guerrier. Toi qui agis sans le secours des hommes, toi qui m'as sauvé sans moi. Et comment le feu m'embrasera-t-il? Moi qui par toi je suis une flamme de feu, et toi colonne de feu, tu m'environnes et me conduis dans mon parcours. Même dans la fosse au lion je ne crains rien, car toi lion de la tribu de Juda, tu es avec moi. Oh, vainqueur des nations. Le vainqueur de nations, oh Jesus, tu as conquis et vaincu nos cœurs. Dans la bataille, tu es l'héros qui nous sauve. Dans nos vies, Jésus, tu es un rempart. Éternel Dieu très haut, éternel tout j'ai besoin de ta présence. Je veux demeurer, alléluia, près de toi. Lève-toi, oh, lève-toi, mon roi, vaillant guerrier. Nous l'avons adoré, nous l'avons loué. Je crois que nous allons l'écouter maintenant. Mon bien-aimé, ne sois pas distrait pendant la prédication. La concentration précède la connexion. Sur les choses naturelles, Dieu va faire des choses extraordinaires. Sois prêt, là où tu es, à écouter ce Dieu. Élève d'avoir pris pour toi-même. Dis, Dieu, je vais recevoir de toi quelque chose ce matin. Si je suis la paix, c'est parce que tu l'as voulu et tu as quelque chose pour moi. Dis-le maintenant et prions. Père, moi je crois. Ce matin, oh Dieu, tu as quelque chose à véhiculer pour ton peuple. Ce peuple que tu as ramené ici en Seigneur. Là où nous t'adorons. Nous venons comme d'habitude chaque jour. Mais aujourd'hui, tu as quelque chose à donner. Alléluia. C'est comme les paralytiques. Ils venaient tous les jours. Il n'y avait personne pour nous jeter dans l'eau. Mais un jour, il s'est retrouvé dans l'eau. Comment il s'est retrouvé dans l'eau? Mais bien aimé, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est pour toi. Reçois cela. Reçois cela. Parce que tu as quelque chose à transmettre à ton enfant ce matin. Peut-être que ta guérison c'est aujourd'hui. Peut-être que ton miracle c'est aujourd'hui. Mais tu venais naturellement. Mais dans les choses naturelles, Dieu crée les surnaturels. Là où tu es, sois concentré. Là où tu es, demande la grâce de Dieu. Là où tu es, sois en connexion. Alléluia. Dieu, papa, nous laissons ces moments entre tes mains. Tu as quelque chose à donner à un peuple ce matin qui a soif, qui a faim, qui est malade, qui a besoin de la guérison, qui est affligé. Il a besoin, Père, de miracles. Sois béni parce que tu es Dieu. Sois élevé parce que tu es puissant. Et que tout soit pour ta sainte gloire. Nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Nous appelons les serviteurs de Dieu et nous acclamons. Nous acclamons. Nous acclamons. Alléluia. Nous saluons notre Christ. Dieu vous bénisse et que nous pouvons prier. Qu'il soit la tête dans votre vie, que tout le mal soit la queue. Que tout ce qui est positif soit pour vous. Amen. Appropriez-vous la gloire de Dieu comme un habit.
Faites comme Joseph, appropriez-vous la gloire comme un vêtement de tous les jours. Quand vous allez sous la douche, c'est votre peignoir, la gloire, c'est votre serviette. Lorsque vous êtes dans votre lit, c'est votre pyjama. Lorsque vous allez dans votre travail, cet habit-là vous accompagne toujours. Vous serez inarrêtable. Nous inclinons nos têtes et nous prions. Dieu, nous voulons voir ta gloire aujourd'hui. Nous voulons te bénir, toi qui es notre Dieu. Père, nous n'avons point d'autre Dieu si ce n'est toi. En toi se trouve la vie. En toi se trouve le succès. En toi se trouve l'élévation. Père, nous n'avons point d'autre endroit où aller. Nous sommes au terminus. Viens nous recueillir. Parce que toi, tu es notre Dieu. Jean a dit, oh, que toi, tu es le roi. Il a dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Jean a dit, voici il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était, qui est, qui vient, et tout-puissant. Sois glorifié, sois élevé. Dans Apocalypse 1,13, Jean a dit, je me tournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'un homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Oh, comme s'ils étaient embrasés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je vis, je tombais à pied comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dieu, je t'adore et je t'élève. Permets-nous de comprendre qui tu es aujourd'hui. Permets-nous de connaître les secrets, Père, de l'adoration, de la gloire, pour que nous puissions toucher ton vêtement. Jésus, je t'élève et je t'exalterai à jamais. Parce que je n'ai point d'autre Dieu que toi. Toi seul tu es Dieu. Père, les hommes de ce monde peuvent me rejeter, mais toi tu ne me rejetteras jamais. Les hommes de ce monde peuvent dire du mal de moi, me mettre nu sur la place publique et me frapper, me mettre en prison. Mais toi tu es celui qui me délivrera de la prison. Voilà pourquoi, Père, je t'adresse des actions de grâce. Voilà pourquoi je t'adresse une adoration sincère, venant du fond de mon cœur. Parce que tu es Dieu et tu resteras Dieu. De tout mon cœur, je t'aime. Tu es Shiloh. Je t'adore et tu es mon roi. Laisse-moi t'aimer, Père. Laisse-moi t'aimer, Père. Parce que l'amour que toi tu me donnes, personne ne peut le donner, Père. Autrefois j'étais dans la boue du péché. Autrefois j'étais dans la boue du mal. Mais toi tu m'as ramassé dans la boue. Tu m'as lavé et tu m'as donné un nouvel habit, Père. Oh Père, je n'avais plus de père, mes parents étaient morts. Mais toi tu es le Dieu des orphelins. Père, je n'avais plus de maison, mais toi tu m'as donné une maison. Je n'avais plus la joie, mais tu m'as donné la joie. Père, j'ai le seul parfum, le parfum qui me reste, c'est ce que j'ai de plus cher. Je viens le briser, le rompre à tes pieds. Je viens t'essuyer ce parfum avec les cheveux. Je viens t'adorer, mon Dieu, maintenant. Reçois l'adoration, reçois la louange, reçois l'élévation. Père, tu as dit l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Père, je ne veux pas être parmi les faux, mais je veux être dans les vrais pères, dans les vrais adorateurs. Tu as dit l'heure vient. Ce n'est ni à cette montagne, ni à tel endroit où vous enseignez que là-bas il y a l'adoration, mais l'adoration c'est dans le cœur. L'adoration c'est dans le cœur. Un vrai cœur sincère, Père. Père, nous pouvons tout faire, nous pouvons tout arrêter et simplement t'adorer. Oui, Père.
que ce que toi tu fais, personne ne peut le faire. Lorsque Père, j'étais dans un cercueil, c'est toi qui m'as révélé. Lorsque Père, j'avais des problèmes pour concevoir, c'est toi qui m'as donné les enfants. Père, aujourd'hui je t'ai oublié, mais je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Sois béni. Sois élevé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Simplement pour nous aller. Dans le livre de Luc 23. Verset 35. Le thème d'aujourd'hui, nous sommes toujours à la gloire de la dernière maison, mais comme sous-thème, nous allons parler de vivre la gloire de Dieu à travers la grâce. Vivre la gloire de Dieu à travers l'adoration, ce sera le dernier sous-thème concernant la gloire de la deuxième maison, qui sera plus grande que la première. Amen. 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 Luc 23, 35, je lis pour la gloire de Dieu. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ et le Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ceux qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Dans d'autres versions, on dit quand tu seras dans ta gloire. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, pour appuyer sa thèse. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans ma gloire. Amen. Nous acclamons le malheureux. La semaine passée, nous avons prêché sur l'attitude qui permet d'appeler la gloire de Dieu dans ta vie. Vous savez, bien aimé, dans une fête, ce qui peut différencier un chrétien d'un païen, c'est l'attitude du chrétien et c'est l'attitude du païen. Quand le DJ va lancer la chanson de Alléluia, Alléluia, les chrétiens vont se lever pour danser, mais à partir du moment où ils vont commencer à mettre une musique qui ne correspond plus aux chrétiens, c'est-à-dire une musique du monde mondaine, le chrétien va s'asseoir pour laisser place aux païens. Pour vous dire que, bien aimé, toute attitude produit un message. Tout comportement que nous avons et que nous effectuons, bien aimé, nous caractérise et donne un message, soit à notre entourage ou au Dieu Tout-Puissant. Ça dépend à qui tu veux donner le message. Vous savez, bien aimé, pendant un mois, nous avons parlé
sur la gloire de la première maison, non, de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Quand Dieu parle, Dieu ne parle jamais en vain et pour rien. Durant ce mois, nous avons pu voir les méthodes et les techniques qui peuvent nous permettre de palper la gloire de Dieu. Mais la gloire qui est au-dessus de toutes les gloires, bien-aimés, c'est l'adoration. Pourquoi? L'adoration concerne une seule personne, Dieu le Créateur. L'adoration concerne le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque tu adores, tu ne peux pas adorer n'importe qui. Tu adores celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Celui qui t'a ramassé avant que toi tu sois. Voilà pourquoi, bien aimé, je suis dans l'étonnement lorsqu'on parle d'adoration et que je vois les chrétiens restent de marbre. Dans Jean 4, il dira, ce n'est plus à tel endroit que vous devez adorer Dieu. Ce n'est plus comme quand tu étais converti au tout début que tu dois adorer Dieu. Ce n'est pas comme ceux qui font semblant que tu dois adorer Dieu. Mais tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous savez, lorsqu'on parle d'adoration, ce n'est pas un message qui concerne toute catégorie de personnes. Mais c'est un message qui caractérise et qui concerne les chrétiens nés de nouveau. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Lorsqu'on parle de l'adoration, on parle maintenant de la personne